Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que je fasse un nouveau thème qui va vous faire très très du bien. Pour que chacun de nous va savoir en réalité quelle vie il doit mener, où il se trouve. En réalité, vrai là, dans la Bible là, quand on devient chrétien là, à l'école là, on est obligé d'être premier. Quand on devient chrétien là, quand on fait couture là, chaque dimanche là, on doit payer dîme. Parce que ça doit marcher forcé. C'est ce que je veux enseigner dans ces 2 jours là. Quand on devient chrétien là, dans sa famille là, c'est toi qu'on entend pour donner conseil. Quand on devient chrétien là, ces voisins là, on ne demande plus magie. C'est que voisin qui ne demande plus magie. Quand on devient chrétien là, ta manière de t'habiller là, c'est ça que les autres regardent pour dire que je veux m'habiller comme ça. Si tu es dernier dans ce que tu fais, il faut voir ta position. Ne récitez pas les versets de la Bible que je ne suis pas la queue, je suis la tête. Il ne faut pas te blaguer. Hier, il a visité un peu. Il a visité mon fils Dominique. Voilà le mot qu'il me dit. Il dit, papa, tu es perdu ou quoi? Il dit, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Quand il vient te voir, tu dis, je suis perdu. Que Dieu soit béni. Et là, quand on a commencé à travailler, il a commencé à travailler. Et il ne s'occupait pas de moi. Il avait raison, parce qu'il travaille. Et j'ai introduit un mot. J'ai dit, Pierre là, avant là, Pierre avait des marchés, il a dit ça. Pierre avait des marchés de millions. Pourquoi j'ai introduit, j'ai dit, Pierre avait marché de millions. On ne peut pas se lever là, dans une église où la parole de Dieu est vérité. Et que c'est la loi de Jésus qui a enseigné. Tu prends ton argent et tu mets dedans. Et puis toi, maintenant là, tes amis trouvent du travail ailleurs, et toi tu es assis à la maison, tu dis, j'ai pas encore vu de travail. C'est pas normal. Il faut que je vous enseigne des choses. Quand je vais plus vous enseigner là, affaire de sorcellerie, affaire de pauvreté, ça ne va pas là. Ça va quitter dans vos têtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a dans les villages là, des fois les gens par les sorts, par la sorcellerie, ont maudit des familles. Ils ont fait des alliances là qui font que ils vont jamais réussir sur la terre. La loi des paroles qu'ils ont dit sur eux là, ça agit jusqu'à leur descendance. Parce que c'est une parole. Et la parole que ton grand-père donne là, c'est une loi. Jacob là, il est venu comment? Son papa était milliardaire. Parce que c'est le fils d'Abraham. Il avait l'or, il avait société, il avait des serviteurs sur des serviteurs. Mais pour bénir son enfant là, il n'a pas pris l'or là pour donner à son enfant. Non. Il n'a pas pris l'or. Il a pris les paroles qu'il a mis dans l'âme de son enfant. L'or était là. Et puis même le fait de se lever, aller travailler sur son nom, avant de se marier là, il ne devait pas faire ça. Parce que dans la maison de Jacob là, chez son père Isaac là, il ne faisait rien, il avait les bons, il avait les serviteurs. Vous connaissez les rois, même chez nous ici, prenez le roi de Lacan, vous allez voir comment le roi là, il fait rien. Ses enfants, ils font rien, ils ont tout.
Vous regardez les films nigériens. Jacob était plus que ça. Et Dieu, quand Dieu, son père l'a béni là, il n'a pas béni avec l'argent. Il a béni avec la parole, la loi de Dieu là. C'est ce qu'il a donné qui est rentré dans son âme. Suivez les enfants, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. C'est quoi notre thème dit quoi? Comment sortir, comment s'évader de la loi de ce monde, la loi de ce monde-là, et aussi de la loi du ciel, et vivre la loi de Christ, qui est au-dessus de toute loi. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, je suis parti à l'église, je dis j'ai reçu Jésus. Et je partais à la maison le soir, je suis arrivé, j'ai vu la femme de mon oncle, et maman, salut. Je lui ai dit quelque chose. Elle dit oui, il y a quoi? Elle dit non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là, il a acheté Jésus. Elle dit ah, ok, j'ai compris. On va voir Jésus à la maison ici maintenant. On va voir Jésus. Puisque tu as acheté Jésus là, on va voir Jésus. On ne va plus voir le monsieur qui frappe les enfants ici à la maison, qui est têtu. On va voir Jésus maintenant. Je dis la parole qu'elle m'a dit là, je ne vais jamais oublier. Le fait que je dis j'ai reçu Jésus, ça veut dire que je quitte maintenant de la loi comment les jeunes de la maison vivent là. Je ne suis plus dedans. À l'école, il faut que je sois parmi les premiers. En ville, ma manière de marcher, m'habiller doit être différent des autres. Parce que je dis que j'ai reçu Jésus, je m'en vais dans la loi de Jésus. Oh, la loi de Jésus est plus grande que la loi de ce monde, la loi du ciel. Les communions de vos villages, les fétiches de vos villages, les masses de vos villages, les esprits des eaux de vos villages, quand ils vous croisent dans l'esprit vis-à-vis chair et chair, ils ont peur parce qu'ils voient que la vie qui est en vous là, c'est grand. C'est la loi de Christ qui est en vous. Ça vous change, ça vous transforme. Votre manière de marcher autrefois là change. C'est pas tout ce que tu fais doit marcher. Si vous voyez une maison, une famille, des gens qui disent que chez moi à la maison là, les sorciers fatiguent mes enfants, les sorciers fatiguent mon mari, vient de voir, ça veut dire que tu as un problème à régler. Dieu veut te réveiller pour dire que tu as la puissance là pour chasser ces sorciers là. Si tu ne les chasses pas, ils vont t'envahir. Parce que toi, tu as ma loi. Et ils viennent avec la loi de ce monde-là pour t'attaquer. Tant que tu ne te lèves pas pour prendre la loi de Jésus, le pouvoir de Jésus, pour les chasser, les démons savent la loi de Jésus. Ils savent que c'est puissant. C'est pourquoi un féticheur, quand son enfant commence à aller à l'église, il dit à son enfant de ne plus aller à l'église. Moi, j'ai des amis, les parents chassaient à la maison à cause, et d'autres ont un témoignage, à cause de Jésus qu'ils ont trouvé. Leur papa dit que les deux là ne vont pas ensemble. La loi de Jésus et la loi de ce monde-là ne peut pas faire.
C'est pourquoi même là, si les situations sont fermées pour toi, toi seul, tu peux ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que la loi qui est en toi là, ça a une force et une puissance. Vous connaissez l'avion? Est-ce que vous savez qu'il y a des avions qui prennent quoi? Des tonnes de voitures. Oui, des tonnes de comment on appelle là? De machines de guerre. Mais ça ne tombe pas. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis dans l'avion là. Ça domine la loi de la présenteur. Quand on dit que Paul Pierre passait, son nom là guérissait les gens. C'est une autre vie qu'il a reçue. Si tu ne sais pas sur quel caillou que tu as assis, mais tu vas te perdre. Nous nous perdons parce que on ne sait pas que ce que nous avons là, c'est fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je sais où je suis, ça va m'aider à comment vivre. Vous avez vu une femme qui quitte au marché et qui va préparer de la cuisine de sa voisine. Dieu est là. Il a tout tracé au ciel, il a tout tracé sur la terre. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a un frère, un monsieur au Ghana, sa maman, il a appelé sa maman parce que sa maman est sorcière. Il a voulu fuir par les États-Unis. Il a pris l'avion. Il est monté, il était content. Il dit là, elle ne va plus m'avoir. Il n'était pas chrétien. Et puis dans l'avion, elle a fait. Il dormait. Et puis elle a pris un pied des appels de souliers. Elle a envoyé ça au Ghana. Elle a retrouvé ça au Ghana et ça. Le frère, il arrive aux États-Unis. Il descend, il cherche sa chaussure. Il dit, mais vous n'avez pas eu ma chaussure? On dit non. Il arrive, il donne son passeport. On dit, monsieur, le chaussure là. Tu es déjà fou déjà, hein, tu vas le trouver. Où est le chaussure là? Il dit, non, c'est perdu dans ce chose là. Ils l'ont ramené au pays.
Il va à la maison, voit sa mère, sa chaussure qui est perdue là. Ça se trouve à côté de sa maman. Une petite question. Avant de continuer mon message, il a dit à l'heure. Sa maman là était où? Où sa maman était et puis la personne ici. Celui qui trouve ça, j'ai venu de trouver. Sa maman était où ça? Bon, comment sa maman a fait pour lui prendre? Hein? À l'esprit, c'est bien. Oui, tout se passe en esprit, mais quel esprit? Où elle était? Elle était l'esprit de sorcellerie, mais où elle était? Hein? Elle était au Ghana, mais elle était au Ghana, mais où elle était au juste? Hein? Elle était à lui. Puisque le sang que Ben m'apporte là, c'est le sang de sa maman. Il y a une alliance de sang, lui et sa maman. Oh, le sang là, il y a l'esprit dedans. Le sang est quitté où? C'est quitté chez elle. Elle a le droit, la loi dans ce monde-là, elle a le droit de prendre tout sur lui. Il n'était pas chrétien. Il y a une loi qui liait lui et sa maman. C'est sa maman seulement qui pouvait lui bénir. À part sa maman qui pouvait lui bénir, c'est son marabout, son féticheur, ou bien c'est le génie qui peut le bénir, ou bien Jésus, un pasteur. Mais sa maman et son père et sa famille là, ils ont plus de contact avec lui que ses voisins. Si un voisin vous attaque à sorcellerie, il va mourir vite. Parce qu'avant de vous attaquer là, il faut que soit d'accord avec quelqu'un de chez vous. C'est pourquoi on dit ton ennemi là à côté de toi. On paye ton garde de corps pour que même poison de son manger. Sinon personne ne va te tuer. C'est pourquoi il faut dire qu'il aime ses ennemis que ceux qui marchent à lui. Sa maman là, elle était là. C'est son sang. Si pendant le temps on dit qu'il est OI, ils vont chercher dans tout, si on ne l'a pas trouvé, il faut forcément le sang de sa maman. Ça veut dire que le sang de nos parents nous lie, c'est une loi qui est liée. Tant que nous ne séparons pas du sang de nos parents, on ne va jamais changer. C'est pourquoi pour chasser les démons, sorcellerie, commence à la personne qui se convertit d'abord, attaque d'abord sa maison. C'est pourquoi quand tu vas prier là, pour jamais attaquer ton voisin qui est contre toi, ton mari ou ta femme, ou tes enfants, attaque-toi de toi premièrement pour faire ton auto-délivrance de ton père d'abord, avec le sang de Jésus. Parce que un homme fort, pour entrer dans sa maison, il faut détruire d'abord l'homme fort d'abord. C'est-à-dire qu'il faut détruire d'abord l'homme fort, qui est mon père, qui est ma mère, qui sont mes parents là. Il faut d'abord détruire l'hôtel. C'est pour ça que Gédéon faisait ça. Gédéon, quand Dieu a parlé à lui, il est parti d'abord faire quoi? Détruire l'homme fort de sa maison, pas l'homme fort du dehors.
C'est pourquoi il a vu le jeune là. C'est son sang. C'est le même village. Quand je disais jeudi, on poursuit le poulet et il s'envole. Papa, poulet là, on le chasse, il s'envole. Hein? Papa dit non, 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 non. Revenez, allez manger. Le poulet là, il va venir forcément dormir ici. Il va revenir à la maison. Et quand il va dormir, je vais la tremper. C'est quoi Jésus a dit à l'aveugle. Marc, chapitre combien? Lui qui ne parlait pas là. L'aveugle là. Chapitre 8. Il dit, quand Jésus l'a guéri, il dit quoi? Va au village. Non, il dit, va à la maison, mais ne rentre pas au village. Ça veut dire beaucoup de choses. Oh ben, Matthieu chapitre 8. Je passe par là pour aussi pour dire que Dieu bénit la sœur Grâce. Parce que sa maman m'a dit que quand je prêche deux fois là, elle n'entend pas un peu bien, mais à la maison là-bas, c'est Grâce qui l'explique. Là, au moins, ça c'est un bon témoignage. Elle dit à la maison, Grâce l'explique. Elle lui pose les questions et Grâce lui dit, voilà ce que papa voulait dire. Voilà ce que papa voulait dire. Alléluia. Verset 25. Jésus lui mit la main de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout discernement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison et dit, ne rentre pas au village. Ça veut dire, ne fais plus quoi? Ne fais plus panthère. Amen. Ne va plus voir les féticheurs de panthère là pour te donner l'argent. Et pour te donner le fétiche. Pas chez nous là. Quand une femme te fatigue, il faut aller voir pour les gens de panthère. Nous, les gens de l'Ouest là. Femme là, elle était à Abidjan. Chaque samedi, elle travaille chez toi. Ça, c'est ça, la puissance de ouais. My God. Il faut rester là. Il dit, va à la maison. Quand il est guéri, parce qu'il était sorti du village derrière lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il était sorti du village. Alléluia. Au verset 26. Il dit quoi? Et il sortit. Ah non, c'est pas là. C'est ici. Que Dieu soit béni. Je prends au verset 22. Marc 8. Il s'est rendu à Bethsaida et on l'amena Jésus, un aveugle, quand on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Il a pris l'aveugle là, il a conduit hors du village. Suivez mon message, ça vous fait du bien. Vous lisez, écrivez, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, l'aveugle là, il est malade. Jésus devait prier, sa maman est là, son grand-père, tout le monde est là. Ils sont dans la maison. Et les villageois sont là, ils sont là à les regarder. Tout le monde au village sait qu'il est aveugle. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus la nèbre d'abord dans le village. Parce qu'il y a les démons qui sont compliqués. Tant que tu ne quittes pas ton village, tu ne quittes pas ta tradition, tu ne quittes pas l'alliance de ta maman, de ton papa, ces démons-là sont toujours là. On appelle les démons de famille.
C'est qu'il est sorti d'abord. C'est Dieu, hein? C'est Jésus, c'est Dieu. Il est sorti avec lui, où ça? Du village. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, là, le fait de faire sortir là. Les choses du village là ne peuvent pas suivre. C'est Jésus. Les esprits qui l'ont mis à l'œuvre, les esprits de malédiction, tout ça là. Celui-là, ça ne peut pas l'atteindre parce qu'il est sorti du village. Et maintenant, Jésus le guérit. Et quand Jésus finit le guérir, il dit, bon, va à la maison parce que on l'est sauvé là. Est-ce qu'on va au ciel directement? Non. On reste sur la terre, on reste dans la maison de notre papa. Jésus ne nous chasse pas de quitter la maison de notre papa. Il nous fait sortir dans la loi de ce Dieu que nos papas adoraient. Pour que nous, sa loi là, on puisse prendre pour vivre au milieu de notre famille. On ne coupe pas sa famille. On dit à la construction au village, envoie l'argent. Quelqu'un est malade, envoie l'argent. On dit à quelqu'un a faim, envoie l'argent. On dit à mariage, envoie l'argent. Ton frère, ton cousin est décédé, quelqu'un est décédé, je continue, envoie l'argent. Consulte tes parents. Mets tes neveux, tes neveux, tes cousins là. Mets-les à l'école. C'est pas ça que je dis, pas fait. Pas je dis de retourner à sa maison, mais c'est qu'il va rentrer dans le village. Ça veut dire que, Jésus veut dire que, pour plus adorer le Dieu du village là, que tu adorais autrefois. Ne rentre pas au village. Oh, le jeune frère, qui avait fui sa maman là, il était encore au village. Il n'a pas vu Jésus. Et puis il voulait fuir. C'est pourquoi sa maman a gagné. L'alliance du sang là, ça ne s'était pas coupé. Elle avait tout le pouvoir en esprit à sorceler d'atteindre son enfant. C'est pourquoi il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu là, de la famille là, était encore dans la vie du monsieur là. Mais Jésus a pris la feu là, il a éteint le feu de la famille. Mais il dit, va à la maison maintenant. Tu commences à voir comme Jésus. Tu vois, tu dis, à partir d'aujourd'hui, les démons là, tu les vois. Il faut les chasser. Ça va te détruire. Il faut les chasser. Il ne faut jamais rentrer à l'alliance avec eux. Mais le village, il fait les cotisations, il construit, il joue ballon, il va au champ, il mange bien, ça va voir à l'école. Mais dans les choses spirituelles là, que le village adore là, il n'est plus dedans. C'est pourquoi chaque nuit quand il dort, les anges au village là, campent autour de sa maison. Parce que chaque nuit, les sorciers la sortent pour s'envoler, pour attaquer, ou rentrer. C'est pourquoi Satan, un jour, Dieu l'a vu, Dieu dit, mais où tu viens? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Satan là, se promène sur la terre. Les sorciers se promènent sur la terre, la nuit comme le jour, il y a d'autres qui s'envolent. Vous comprenez? Ma première guerre là, c'est pas Sylvain. C'est pas ton mari. C'est pas ta femme. C'est pas ton collègue du travail. C'est où ça? C'est toi-même. Là où tu viens, ton problème, c'est où tu es quitté. Ce n'est pas où tu vas. Parce que où tu es quitté là, c'est ça qui te conduit. Après le quitte là, où partez-vous ça? Vous partez là où vous êtes quitté.
quand David a commencé à tuer les gens, il était fort. Tout le monde le regardait. La question qu'ils ont posée à David, et là, c'est posé la question, où il vient? Qui est son père? David était un grand soldat. Il gagnait les batailles, il tuait les gens, il était fort. Les gens se demandent, mais où il vient? Excusez-moi beaucoup, c'est un exemple. Il y a un frère qui dit qu'il a traversé l'eau et les partis des Arabes l'ont attrapé, l'ont mis en prison, on le maltraitait. Il n'y a pas de papier. Et puis il y a un qui était là, ils ont brûlé son passeport. Et puis il dit qu'il devait faire son passeport, tout ça. Et puis le monsieur a dit, oh, toi t'es qui? Hein? T'es qui? Le tout le monde en prison. Tu es quoi? Et puis il dit que Drogba contre lui. On a dit, Drogba contre lui. Le monsieur dit, allez, sois aussi. Merci. Drogba, t'es ici. Oh, il dit, ça l'a sauvé. Parce qu'il dit qu'il vient de la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Drogba. Les rebelles, on le sait. Il y a un rebelle qui l'avait. C'est pourquoi aussi, là, ta vie que tu mènes là, quand tu nais là, c'est la vie de ta famille là, les seins de ta maman, de ton papa là. C'est ça que ton sang prend. Mais quand tu reçois Jésus pour être délivré de la malédiction de ton village, de ta maison, de ton papa là, c'est le sang de Jésus que tu prends. Pour toi-même, tu combats. Et tu brises ça dans ta vie toi-même. Je dois détruire là où je viens. Pour que là où je viens là, ne me suive pas. C'est que Jésus avait sorti du village et qu'il a guéri, il a fait rentrer encore chez lui à la maison, mais il dit ne rentre pas au village. Oh, sa maison est au milieu du village. C'est parce qu'il était dans le village là qu'il avait les problèmes. Il m'a dit fait des générations, les fétiches, il était dedans. On dit on va tuer mouton pour adorer. Et Koramba, il amène les 100 000. Il était tout juste dedans. Mais là, il est dedans et c'est lui qui prie Jésus encore. Oh, les deux lois ne marchent pas ensemble. C'est pourquoi le premier combat, c'est toi-même. L'autre jour, Dieu m'a fait grâce. Parce que passe le moment, tant, que dans mes dit Dieu combat. Prier pour l'église, prier tant. On était là. Ma femme a vu un serpent là-bas. Au fond là-bas. À l'église, hein. Je suis avancé. J'ai pris quelque chose comme tableau comme ça là. Je l'ai tué. Quand j'ai fini de le tuer, j'ai enlevé sa tête. Et puis on a commencé à chercher encore si la serpent. Ce sont samedi là, j'ai fini de me laver. Dans la journée, quelqu'un me dit, il faut sortir pour aller évangéliser. C'est pourquoi mon fils a dit que tu t'es trompé de route. Ça fait plus d'1 an que je suis là. Je n'ai pas mis mon pied là-bas. J'ai commencé à taper les portes. Voisin, les gens parlaient à Dieu. Il faut détruire la chose qu'elle a d'abord. C'est pourquoi je n'applique personne. Je regarde d'abord là. Il faut que l'homme fort là
que Jésus m'a envoyé, il faut que d'abord je le lis d'abord moi-même. Et quand j'ai fini de tuer là, après je me sentais bizarre, j'avais plus de rêves. Quelque chose avait bloqué ma manière de rêver. Et j'ai oublié de me lever. C'est pourquoi le combat là, c'est toi d'abord. Parce que si tu as pu te gagner toi-même, tu peux gagner les autres. Un autre jour, il m'a enseigné ça. On dit quoi? Jacob a fait parler avec qui? Est-ce qu'il a fait parler avec ses ennemis? Jamais. Il a fait parler avec lui-même. On dit qu'il s'est battu avec Dieu jusqu'à Dieu a boité son pied. Il s'est battu avec Dieu. Ça veut dire que Dieu attend de lever en lui ce que son père, l'alliance qu'il a dans son corps là. Dieu attend de la lever. Avant de faire combattre les autres. C'est pourquoi il dit qu'il a vaincu Dieu. S'il a vaincu Dieu, il n'y a pas un homme qui peut le vaincre. C'est pourquoi ton combat là, c'est de lutter avec Dieu toi-même d'abord pour ta délivrance. Et quand tu es délivré, tu as vaincu avec Dieu, là tu peux dire Satan sort. Très important. C'est ça le vrai chemin. Si vous faites des sons, vous voyez les sorciers, vous voyez les gens vous attaquent là. C'est bien de lier. Mais quand tu finis de lier là, tu te dis, mais pourquoi il m'attaque? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en moi qui fait que les mouches viennent? Des fois, dans les autres églises, on nous enseigne, attaque le démon, détruire le sorcier. Il faut d'abord venir à toi-même d'abord. Qu'est-ce qui fait qu'il vient là? Il faut que j'attaque son nom de Jésus. D'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi quand vous voyez, moi, les gens qui vont soigner, ils voient les démons, ils attaquent là. C'est bon pour toi. C'est une bonne place. Mais on ne t'a pas encore enseigné ici, l'enseigne là. Il faut d'abord voir en toi. Combattre la quelque chose, tu ne vas pas. Il faut détruire ça d'abord. Quand tu détruis ça, tu vas commencer à les combattre, ils vont tomber, ils vont partir. C'est pourquoi il est dur pour moi. Quand quelqu'un vient, on dit que pasteur, il faut prier pour moi, il faut ma délivrance. Ma fille est sorcière. Je ne prie pas. Hein. J'ai prié, dit quoi? Tu as perdu ton temps et tu n'es jamais délivré. C'est toi-même qui rentre en toi-même qui te délivre. Quand tu crois en Jésus. C'est pourquoi les églises et les sorciers sont remplis. Le bon sorcier là, qui veut changer là, il se lève matin, bonheur, il va voir son pasteur et dire, ah, j'ai mangé hier, il faut m'aider. Tu as mangé quoi? Papa. Et le pasteur dit un mot seulement. Avec ces scènes seulement là, tu es délivré pour plus venir. Parce que tu es venu pour te libérer toi-même. Mais si tu vois que c'est Mariam, c'est vraiment, c'est Kouti qui est ça, tu ne vas jamais changer. C'est pas l'église, il y a toujours les sorciers, les grands ne la fassent pas. Je vais raconter une histoire quand j'étais païen. Je marchais avec mes amis. On fait tout ensemble. Pendant la soirée, on faisait tout. On buvait. Et un jour, ils ont voulu draguer, violer une fille. Il était 5-6 ans pour coucher avec elle. Et puis il y a un qui a dit que c'est pas qu'ils vont me dire. Et les autres ont dit, oui, si on le dit là, il va capter ça. Le diable là, quand Jésus dit que quand l'esprit malin est sorti là, il va prendre 7 autres démons méchants. Parce qu'il sait où il est quitté là, Jésus est venu. C'est ta maison qu'il faut laver d'abord. Là, tu vas voir la puissance de vaincre les démons qui viennent au dehors.
Il faut que la loi de Jésus là soit dans ta vie d'abord. Là, tu vas voir la victoire sur les autres. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il est en train d'enseigner? C'est l'enseignement qu'on va faire. Jeudi, venez, jeudi là, nous on a prié, on dit là, on a prié un peu, puis on s'en va. Hein. Jeudi, on prie. Hein. Ça, Jésus pourrait dire, venez là, moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et la parole de sa grâce, il a le pouvoir de donner l'état à tous les sanctifiés. Amen. Tu peux couper. Jeudi, on va